J'ai échoué à maintes reprises dans ma vie. Encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes j'ai grappillé, la pesanteur m'a compris, c'est fini. Salut Ragon, comment allez-vous? Donc bienvenue pour cet épisode numéro 10. Donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait à peu près un mois. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo particulière. Il n'y aura pas de training malheureusement pour ceux qui veulent avoir du training. Je suis désolé pour vous, ça va être différent. Je vais vous montrer ma shape actuelle et je vais vous montrer aussi les compléments que je prends parce qu'on me pose souvent la question. Au moins comme ça, ce sera dans une vidéo récente et vous saurez quoi prendre si vous avez envie de faire pareil. Voilà, même si on est différent. Chaque personne est différente. Ça, c'est important de le savoir, surtout en musculation. Alors, pour les nouveaux, cette chaîne Double Dragon Workout, je ne suis pas tout seul, je suis avec Newton. En ce moment, on fait un peu chacun nos vidéos de nos côtés. Et de temps en temps, quand on a le temps, on se retrouve, on fait des vidéos ensemble. Il y a des choses qui arrivent, ne vous inquiétez pas, on va refaire des vidéos ensemble. Donc, là, c'est Back to the Future, donc je récupère le physique que j'avais avant. D'accord? Donc, tout simplement, on va commencer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que je prends comme complément alimentaire? C'est parti. Alors, pour commencer, on va commencer par le commencement. Le matin, pour faire simple, oméga 3, calcium, zinc, magnésium, d'accord, et vitamines. Donc rien de magique, c'est la base. Voilà ce que je prends. Alors ceux-là, en ce moment, je les reprends parce que j'ai plus la nouvelle gamme Care, que je vais vous mettre ici à l'écran. Cette gamme-là, donc c'est quasiment pareil, on va dire, hein, ça se rapproche. Donc moi j'ai cela, d'accord. Donc vitamines, zinc, magnésium, oméga 3, d'accord. Rien de très spécial, rien de magique, il n'y a pas de secret. C'est la base. Qu'est-ce que je vais prendre ensuite avant mon training, avant mon entraînement? Donc, pour commencer, je vais montrer la base. Donc là, pas celui-ci, BCA. Donc BCA, moi je le prends pas pendant, mais je prends une scoop avant, une scoop après, d'accord. Ça englobe mon training, ok. Donc BCA. Et ensuite, pour le petit coup de boost, je prends un petit peu de pré-workout de temps en temps. Donc Hydravol, ou celui-ci, c'est le pump. Non, c'est pré-workout, tout simplement. Donc soit celui-ci, soit celui-ci. Les deux sont bien, hein, franchement, pour moi, ça s'équivaut. Et sinon, généralement, je prends plus ça, donc c'est Stack Force. Donc c'est comme si je buvais un café, c'est de la caféine, c'est un stimulant, d'accord, un peu thermogène. C'est pas mal, ça me met dans l'ambiance. Mais je prends rarement ces choses-là. On va dire, je prends une fois, allez, 2 fois. Ça, je le prends peut-être 2 fois dans la semaine. Et puis, je prends après une fois dans la semaine. Quand je fais les pecs et que j'ai le temps, je suis en repos, par une bonne séance, bonne congestion. Voilà, ça me va très bien. D'accord? Ensuite, quand j'ai fini mon training et que je suis HS, donc la base, Métapure, d'accord? L'isolate. Alors, ces derniers temps, je prenais la masse gainer, d'accord, que je vous mets à l'image. Je ne suis pas pour les gainers, mais j'ai testé pour voir et puis bah voilà. Alors, j'en prenais 2 scoops après le training et les jours de repos, parce que je m'entraîne 6 jours sur 7, le jour de repos, je le prenais le matin dans mon petit déj, d'accord? Donc, tous les jours, j'avais ma protéine. Ça va être pas mal pour avoir son taux de protéines journalier. Ok. Donc protéines. Avec ça, la créatine. La créatine, moi franchement, je réagis bien à ça. Ça m'aide à prendre du poids, de la force. Et ça m'aide au niveau de la récup. Donc mon hydrate de créatine. Celle-ci, elle est bien. Donc je prends 2 scoops. D'accord. Et puis bah voilà. C'est déjà pas mal. Et ensuite, je reprends le deuxième scoop de BCA. Comme je vous l'ai dit. Donc pour récapituler, le matin, grossièrement les vitamines, d'accord, oméga 3 vitamines.
avant le training, je me trompe, BCA et un petit stimulant si besoin, mais je vous conseille de pas trop en prendre. C'est si on peut éviter, c'est mieux, hein. C'est bien de temps en temps, mais pas tout le temps. Et après, toujours la récup, créatine, protéines et un peu de BCA et on est pas mal, d'accord? Et pendant mon training, de temps en temps, je prends un peu des électrolytes, un peu comme les coureurs, vous savez, d'endurance, pour avoir un peu d'énergie. Et puis voilà, c'est déjà très bien. Alors là, la shape que je vais vous montrer, c'est la shape que j'ai eue le 9 mars. Donc, c'est-à-dire à 9 mois. 9 mois de training de reprise, d'accord? 9 mars. Et là, aujourd'hui, on est le 25. Ok. Donc, je vais vous dire en plus ce que j'ai pris, ce que je prends maintenant. Donc, ça ne change pas. Sauf que bah, je prends plus la masse, je prends l'isolate. Et je prends ça. Ça m'aide un petit peu à sécher. Riptech, d'accord? Donc je prends plus l'autostimulant. Je prends plus celui-ci, la caféine. Je prends celui-ci, d'accord? Riptech. C'est un petit brûleur de graisse. Franchement, ça aide un petit peu à sécher. Et ça aide à moins manger. Ça coupe un petit peu la faim. Sur moi, ça fonctionne. Donc voilà, je vais pas dire ça fonctionne. Parce que des fois, ça fonctionne pas sur tout le monde. Mais sur moi, ça fonctionne. Ok? Moi, je réagis assez bien à ces trucs-là. Donc c'est un petit plus. C'est 4 GU avant le training. Du moins, 4 GU dans la journée, moi, je les prends avant le training. Ok, alors, pour parler de la shape, donc pour le poids, là, je suis actuellement sur ce que vous voyez là dans la vidéo, je suis à 87,5 kg. Donc je suis monté maximum à 88 kg. Et comme vous le voyez, alors, je suis un petit peu voilé. Je trouve que sur la vidéo, ça rend moins bien qu'en vrai. Dans la dernière vidéo, vous me voyez, j'étais à 86,5, pas loin de 87, je crois. Donc j'étais un petit peu moins massif, mais pas grand chose. C'était à peu près le même physique, hein. Donc les performances sont revenues. De toute façon, vous le voyez, je commence à repousser bien lourd. J'ai repris quasiment mes performances d'avant. C'est plutôt cool. Après, pour l'instant, jusqu'à là, je faisais vraiment pratiquement pas de cardio, hein. Je ne courais pas, j'évitais. Je faisais pas de circuit training, j'évitais vraiment. Donc là, vous voyez le physique, il est plutôt propre. Donc là, je suis à froid, hein, je suis pas du tout congestionné. Ça joue quand même pas mal. Et puis voilà. Donc là, maintenant, moi je suis à 3 semaines. Allez, non, ouais, 3 semaines après, on va dire. Et j'ai déjà perdu du poids, d'accord? Donc là, vous avez vu mon physique au plus lourd que j'ai poussé pour l'instant. Ça me va très bien. Mais c'est pas comme ça que je me vois, d'accord, au final. Donc pour la suite des épisodes, je vais vous montrer comment je sèche. Je vais faire ça tout doucement. Vous attendez pas à une sèche de bodybuilder, donc parce que je vais pas préparer une compète, donc je vais pas me mettre dans le mal comme ça. Je vais récupérer un physique qui va me permettre d'être plus léger, donc plus mobile. Je pourrais recourir, je pourrais faire plein de choses, c'est un peu plus cool. J'aurai plus de cœur, j'aurai plus de cardio, plus de mobilité. Je refais de la mobilité en même temps que je fais mon cardio. Je fais aussi beaucoup plus d'abdos. Et un physique, on va dire, qui est un peu plus passe-partout, moins massif, mais qui, quand j'enlève le t-shirt, voilà, ça envoie. Pour moi, un bon physique, c'est pas spécialement le mec qu'on voit tout de suite qui est énorme. Pour moi, le physique, c'est le mec, tu vois qu'il est quand même balèze, il fait du sport, mais quand il lève le t-shirt, il met tout le monde d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Pas trop se montrer, mais être sûr de soi, savoir ce qu'on vaut, savoir qui on est, et voilà. Parce qu'il y en a beaucoup, je vous le dis, ils sont habillés, ils sont massifs, ils sont balèzes, mais s'ils enlèvent le t-shirt, ils ont une panse comme ça. Voilà, c'est un peu les Kim Kardashian de la muscu, tu vois. Donc c'est un peu de la triche. T'enlèves le corset, il n'y a plus rien en dessous. Du moins, il n'y a plus rien. Justement, il y en a de trop. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas un physique comme ça que je veux. Après, chacun ses choix. Moi, je préfère être assez sec, moins massif, assez sec, et que ça rende plus beau, d'accord? En plus, en photo, je vous jure que quand vous congestionnez bien, vous êtes bien sec, ça rend 10 fois plus beau. Et puis, j'aime pas me sentir trop lourd. À l'époque, quand j'étais à 93 kg, ça me plaisait vraiment pas. Tout le monde disait, oh, t'es balèze, t'as un bœuf et tout, mais moi, j'aimais pas parce qu'en plus, déjà, il fallait que je mange comme une vache.
Et moi, je mangeais pas d'herbe, hein. Mais je mangeais énormément, je me forçais et j'étais devenu feignant. J'étais un gros sac, hein, franchement, j'étais limite obèse, hein. Pour moi, c'était une sorte d'obésité, hein. Quand on est énorme, c'est une certaine obésité. C'est pas parce que visuellement vous êtes rond que vous n'êtes pas obèse. Pour moi, l'obésité, c'est avoir un surplus de poids qui vous handicape. Et là, c'était le cas, d'accord? Même s'il y avait pas mal de muscles, il y avait un peu de la merde quand même, mais il y avait quand même pas mal de muscles, d'accord? Donc, cette vidéo, elle touche à sa fin. Pour ceux qui veulent des compléments, comme je vous ai présenté, c'est pas ça que je vous les présente, là je vous ai présenté. Donc vous avez le code Crew Dragon, pardon. Vous avez le code Crew Dragon, moins 20%. Donc on ne change pas. Moi franchement, ces compléments, bon c'est nos sponsors, donc c'est normal que je les prenne. Mais moi ils me vont très bien. Ça fait des années qu'on les prend et franchement ils fonctionnent très bien. Moi je réagis à peu près à tout. Je prends les bases, hein, j'en fais pas trop. Bah déjà là c'est quand même déjà pas mal, hein. Si vous faites le calcul de tout, il y a quand même un peu pour d'argent. Après j'ai la chance de ne pas les payer vu que je suis sponsorisé. Et voilà, il faut profiter un petit peu de la chance. Donc, si vous voulez commander, vous avez le code CREWDRAGON qui vous fait moins 20%, c'est quand même pas mal. C'est toujours ça à prendre. Et pour les autres choses, donc le textile, Riderwear, hein, comme vous voyez sur les photos ou de temps en temps ici en vidéo, vous avez le code DD10 qui vous donnera 10%. Après, c'est une marque qui fait souvent des soldes, des moins 50, moins 80, des fois ça. Franchement, c'est pas mal. Et là, quand je sortirai la vidéo, il y aura bientôt, voilà, c'est la semaine prochaine, il me semble, qu'il y a une nouvelle collection qui sort, qui est franchement pas mal. De toute façon, je la présenterai dès que je la recevrai. Et voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez commander DD10, code DD10, Riderwear. Ça vient d'Angleterre, que je dis pas de bêtises, ça vient du UK. Donc, il n'y a plus de frais de douane comme à l'époque. Il y en avait qui avaient pris des frais de douane malheureusement. Avec le Brexit, c'était un peu compliqué. Là, ça y est, c'est réglé enfin. Il n'y a plus les frais de douane. Donc, vous n'aurez pas de surprise. Donc, voilà. Donc, faites-vous plaisir. En plus, le Riderwear, c'est pas une. En Australie, ça fonctionne énormément. En Europe, c'est pas encore super connu. Et comme ça, vous n'aurez pas le même t-shirt ou le même pantalon que ton voisin d'à côté qui a la. Vous savez quelle marque tout le monde a. Et puis, tout le monde habille pareil. Après, c'est autre chose si vous avez envie. Voilà. Mais voilà, la qualité est là. Franchement, nous, on est vraiment heureux de notre sponsor, hein, tout simplement. Et puis voilà. Donc, j'arrête, je pars un petit peu trop loin. Je vous laisse là. On se retrouve bientôt pour l'épisode 11. Et d'ici là, n'oubliez pas, no fake, just training.